Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée cette fois à la préparation et à la réussite de votre oral avec le jury si vous êtes en passe de valider votre diplôme d'éducateur spécialisé ou d'éducateur de jeunes enfants. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la présentation de votre oral avec le jury. Vous verrez qu'il y a deux phases qui vont composer cet oral, et puis l'objectif, les objectifs et le travail préparatoire qu'il faut réaliser pour faire de ce dernier rendez-vous une réussite. Je le rappelle, l'oral est là pour valider ou invalider une première impression liée à la lecture de votre livret. Donc aussi bon soit le livret, ou même s'il est un peu moins bon, je dirais que c'est une chance supplémentaire pour valider votre diplôme, et donc c'est naturellement un rendez-vous qui se prépare. L'oral avec le jury, il va se passer en deux phases. Il y aura une partie présentation personnelle qui vous occupera entre 5 et 10 minutes, que vous allez réaliser par vous-même, donc structurée évidemment de façon méthodologique pour véhiculer certaines idées. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez dire à travers cette présentation? Qu'est-ce que vous souhaitez également suggérer pour la suite? C'est peut-être le moment d'émettre des petites choses qui appelleront à des questions ensuite avec le jury. Donc, encore une fois, soyez stratégique, ça se prépare, ça se travaille. Et puis ensuite, vous allez avoir un échange avec le jury entre 30 et 45 minutes, où là, l'échange sera axé essentiellement sur votre livret, sur votre expérience, et l'idée, ça sera de répondre aux questions qui vous seront posées par le jury. Les objectifs de cet oral et le travail préparatoire qu'il vous faudra réaliser. Les objectifs, il y en a trois. Pour le jury, c'est un objectif de vérification, de clarification et de validation. Pour faire simple, la vérification, c'est simplement de se dire que vous êtes déjà l'auteur de votre livret, donc vous n'avez pas confié sa rédaction à un tiers ou à une autre personne, ou vous ne vous êtes pas fait aider à outre mesure pour bien rédiger ce livret. C'est vraiment votre travail de réflexion, et il est issu de votre propre expérience, dans le sens où vous n'avez rien inventé pour coller au diplôme du référentiel, pour coller au référentiel du diplôme et coller aux compétences qui sont exposées dans ce référentiel. L'objectif de clarification, il va être pour le jury, suite au travail préparatoire et aux différents travaux de lecture qu'ils ont menés sur votre livret 2, c'est de repérer déjà les faiblesses de votre dossier et d'avoir un complément d'information par rapport à ces faiblesses. Je vous rassure, dans chaque livret 2, il y a toujours des parties où c'est un peu plus creux, et c'est normal, et c'est quand on va relire ce livret à froid, après l'avoir envoyé, donc 1 ou 2 mois après, selon la date à laquelle vous allez passer, vous allez vous rendre compte que, mince, sur une certaine partie de votre dossier, vous n'avez pas suffisamment été clair, ou ça peut prêter à une double interprétation. Ne vous inquiétez pas. Aussi là pour corriger ce genre d'imperfection, et donc vous aurez une deuxième chance de compléter ce qui n'a pas pu l'être dans un premier temps avec le travail d'écriture. Ce sera également le moment pour le jury de vous questionner davantage sur votre pratique et sur les références que vous avez apportées à cette pratique. Attention, en tant qu'éducateur spécialisé ou éducateur de jeunes enfants, vous avez naturellement apporté des références telles que des lois sur la protection de l'enfance, des lois sur le handicap, des lois aussi qui encadrent votre champ d'intervention. Donc tout ça, forcément, ça peut amener à des questions, et ça doit faire l'objet d'une maîtrise de votre part. Donc il faut vraiment vous attacher à comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez, les lois et les procédures qui encadrent votre champ d'intervention et votre activité, pour ensuite être en capacité d'en restituer une synthèse, ou en tout cas une explication qui vous est propre et qui montre que vous êtes en capacité de comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez pour exercer en fait votre mission au quotidien. Vérifiez également les informations présentées. L'idée, évidemment, c'est de vous questionner aussi sur ce que vous avez écrit, sur les expériences vécues, pour voir si elles sont bien réelles et si vous pouvez apporter davantage de son à la première lecture qui s'est faite sur votre livret. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est de valider totalement votre diplôme, partiellement, ou malheureusement, ça arrive d'avoir un refus parce qu'on a considéré que, et à travers votre écrit et à travers votre oral, vous n'avez pas démontré les compétences attendues dans les décès, dans les 4 décès, ou si vous faites l'objet d'allègement ou de dispense dans les décès pour lesquels vous deviez apporter une expérience correspondante. Ma recommandation, parce que vous êtes éducateur spécialisé ou éducateur de jeunes enfants, c'est vraiment de relire vos décès, les décès dans lesquels les 4 décès, on va partir du principe que vous validez les 4. Il y a des notions qui sont importantes
à développer, à comprendre, et puis, si on vous le demande, à expliquer. Alors, on vous demandera jamais, enfin, j'ai encore jamais vu et jamais eu ce retour d'un enseignant ou d'un professionnel qui va vous demander une définition précise d'une chose. Alors, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, le sens qu'il y aura à cette définition, c'est comment, à la limite, vous utilisez cette définition au quotidien ou comment vous concevez cette notion au quotidien dans vos missions, puisque on fera toujours un lien avec votre expérience. Hein. Vous n'êtes pas un candidat ou vous n'êtes pas un étudiant, vous êtes un professionnel qui vient parler de son expérience, mais qui pour autant doit comprendre les compétences qu'on attend de lui. Donc par rapport aux 4 DC, la relation éducative, c'est une notion qui est extrêmement importante. Le projet éducatif est une notion qui est extrêmement importante là aussi. Comment vous définissez une équipe pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle et qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien dans vos missions, quel équilibre vous avez à travailler avec ces équipes. Comment vous concevez d'ailleurs ce travail en équipe. Le réseau, le partenariat sont autant de notions également qu'il vous faut comprendre. Donc, vous le comprenez, il y a vraiment un travail préparatoire à avoir, ça ne se fait pas comme ça. On ne vient pas à un oral sans avoir travaillé toutes ces parties. Ça demande, je dirais, entre 3 à 4 heures, ne serait-ce que pour la relecture de votre dossier et le fait de repérer déjà les éléments un peu creux et puis après de répéter votre présentation. C'est un vrai travail et un travail associé à la rédaction de votre livret 2, mais qui va vous prendre un temps certain. Et je vous recommande vraiment de procéder à ce travail et à cet entraînement bien 1 mois, voire 1 mois et demi avant la date à laquelle vous allez, avant la date d'oral avec le jury, parce que sinon vous allez vous trouver un peu court dans la présentation et ça va possiblement vous faire stresser. Comment réussir ce dernier rendez-vous? Vous avez une série de vidéos qui sont offertes, qui vont avec cette vidéo à télécharger pour vous aider dans cette préparation dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez également mon programme d'accompagnement que je propose pour vous aider dans cette dernière préparation pour réussir votre diplôme d'éducateur spécialisé ou d'éducateur de jeunes enfants. Je vous souhaite une très belle préparation et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.